Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres de ce soir. Le chef du gouvernement royal, Samdech Mahabobor Thappadej Honmanet, a adressé un message aux héros soldats, policiers et à ses compatriotes à l'occasion de la journée de la paix le 29 décembre 2025. À l'occasion de la journée de la paix le 29 décembre 2025, le chef du gouvernement royal du Cambodge, Samdech Mahabobor Thappadej Honmanet, a écrit sur ses réseaux sociaux un message adressé aux héros soldats, policiers et à tous ses compatriotes. En tant que chef du gouvernement royal, je souhaite adresser un message à tous mes compatriotes à l'heure où notre chère patrie cambodgienne a subi encore la tragédie de la guerre d'agression après avoir instauré une paix totale en 1998. A dit Samdech Thappadej, ajoutant que le Cambodge a souffert des siècles de guerre dont un régime génocidaire, ce qui a permis à tous les citoyens cambodgiens de prendre conscience de la véritable valeur de la paix. Dans ce contexte, le Cambodge accorde la plus haute importance à la paix et au développement et soutient et participe toujours à la mise en œuvre équitable de l'ordre international, de l'ordre régional et mondial fondé sur le droit international, les traités, les conventions et les accords que le Cambodge a acceptés, en particulier la Charte des Nations Unies et la Charte de l'ASEAN, dans le but d'une coexistence pacifique et positive avec tous les pays. Dans cet esprit, le gouvernement royal du Cambodge a toujours privilégié une solution pacifique à ce différend et continue de déployer tous les efforts possibles pour négocier la fin des affrontements armés et reprendre le règlement de la question frontalière conformément aux mécanismes techniques et au cadre juridique en vigueur. Après des négociations menées avec une grande patience, le Cambodge et la Thaïlande ont convenu d'instaurer un cessez-le-feu immédiat qui entrera en vigueur le 27 décembre 2025 à midi. Le choix de mettre en œuvre ce cessez-le-feu ne signifie pas que le Cambodge capitule ou est prêt à sacrifier son intégrité territoriale pour la paix, ni qu'il a perdu sa capacité ou renoncé à son droit à la légitime défense. Au contraire, cette décision démontre que le Cambodge a choisi la voie de la paix et place la vie et le bien-être de sa population au cœur de ses priorités, même face aux pressions et aux difficultés. En tant que petit pays, nous n'avons toujours rien à gagner de ces combats prolongés. À l'heure actuelle, plus d'un demi-million de personnes déplacées attendent le jour où elles pourront rentrer chez elles. Des milliers d'enfants attendent le jour où elles pourront retourner à l'école. Et des milliers de familles, de soldats et de policiers attendent également avec angoisse le retour de leur père, mari, enfants, oncles, tantes, frères et sœurs du champ de bataille, a-t-il poursuivi. Le gouvernement royal a décidé d'engager des négociations pour mettre fin au combat avant qu'il ne s'aggrave afin de minimiser les souffrances de compatriotes et de mettre fin aux sacrifices et aux blessures de braves soldats, policiers et de civils innocents qui déplorent à ce jour 32 morts et 93 blessés parmi les civils. En tant que chef du gouvernement royal du Cambodge, Samdech Mahabobor Thappadej Honmanet a profité de cette occasion pour exprimer sa profonde gratitude aux pays amis et à la communauté internationale, notamment aux États-Unis, à la République populaire de Chine et aux pays de l'ASEAN, sous la coordination de la Malaisie, qui assure la présidence de l'ASEAN, pour le soutien actif et la participation à ce processus depuis le début, c'est-à-dire depuis la préparation du cessez-le-feu du 28 juillet 2025 jusqu'à aujourd'hui. Il tient également à souligner que le Cambodge est pleinement et sincèrement attaché à la mise en œuvre de la déclaration conjointe sur le cessez-le-feu et se félicite de la participation des pays amis et de la communauté internationale à la mise en œuvre intégrale
et effective de cette déclaration, en particulier au renforcement du rôle de l'équipe d'observateurs de l'ASEAN AOT afin de vérifier et de garantir l'application effective des mesures convenues dans le cadre du cessez-le-feu. En tant que chef du gouvernement royal du Cambodge et en tant que citoyen cambodgien, Samdech Thappadey tient à exprimer sa plus profonde gratitude et sa reconnaissance à Sa Majesté le roi du Cambodge et à Sa Majesté la reine mère de la nation Khmer qui ont toujours soutenu le gouvernement royal dans l'accomplissement de sa mission pour la nation et la patrie et qui ont toujours accordé la plus grande attention au bien-être de leurs enfants et de leur sujet en toutes circonstances et plus particulièrement en ces temps difficiles. Samdech tient également à exprimer sa plus profonde gratitude pour les sacrifices inestimables de tous les braves soldats et policiers qui accomplissent le noble devoir de protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale, le patriotisme et la solidarité nationale dont font preuve tous les moines et citoyens d'où qu'ils viennent au pays comme à l'étranger, dans la protection de la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Ces mérites sont d'une valeur inestimable et resteront gravés dans l'histoire pour tous les Cambodgiens et pour toutes les générations. La réunion trilatérale Cambodge-Thaïlande-Chine s'est clôturée avec ces résultats clés pour la restauration des relations Cambodge-Thaïlande. La réunion trilatérale Cambodge-Thaïlande-Chine organisée le 29 décembre à Kunming dans la province chinoise du Yunnan a abouti à 5 résultats importants visant à restaurer et à renforcer les relations de bon voisinage entre le Cambodge et la Thaïlande. La réunion qui s'est tenue au bord du lac Phu a rassemblé les ministres des Affaires étrangères et de hauts responsables militaires des 3 pays. Au cours de la réunion, les 3 parties ont mené des échanges approfondis sur la consolidation du cessez-le-feu et la mise en œuvre progressive d'efforts conjoints pour reprendre des échanges normaux, rétablir la confiance politique mutuelle, améliorer les relations bilatérales Cambodge-Thaïlande et préserver la stabilité régionale. Selon un communiqué de presse rendu public à l'issue de la réunion trilatérale, les 5 résultats clés sont les suivants. 1. La priorité immédiate est de consolider le cessez-le-feu et d'assurer la mise en œuvre intégrale et effective de la déclaration conjointe. La Chine soutient l'engagement du Cambodge et de la Thaïlande à cet égard par le biais d'efforts conjoints visant à garantir un cessez-le-feu global et durable et à jeter les bases d'une paix durable. En ce sens, les 3 parties soutiennent la commission mixte frontalière JBC, conformément au communiqué conjoint de la 3e réunion spéciale du Comité général des frontières JBC du 27 décembre 2025. La Chine est prête à fournir tout le soutien nécessaire au Cambodge et à la Thaïlande pour faire progresser le déminage humanitaire par le biais du groupe de travail conjoint de coordination et d'accords bilatéraux et apporter une assistance substantielle à l'équipe d'observateurs de l'ASEAN AOT afin d'assurer son bon fonctionnement. Les forces armées chinoises maintiendront le contact avec les forces armées cambodgiennes et thaïlandaises afin de soutenir la consolidation du cessez-le-feu, si nécessaire, à la demande du Cambodge et de la Thaïlande. 2. La prochaine étape cruciale consiste à œuvrer à la reprise des échanges normaux. La Chine salue les efforts déployés par le Cambodge et la Thaïlande pour reprendre les échanges et la communication dans tous les domaines et à tous les échelons en vue de rétablir la coopération et les moyens de subsistance des personnes déplacées dans les zones frontalières conformément au communiqué conjoint de la 3e réunion spéciale du JBC du 27 décembre 2025. La Chine est prête à fournir immédiatement une aide humanitaire pour répondre aux besoins essentiels des personnes déplacées dans les zones frontalières touchées. 3. Le Cambodge et la Thaïlande s'engagent à rétablir la confiance politique mutuelle.
La Chine salue les efforts déployés par le Cambodge et la Thaïlande pour renouer le dialogue par la voie diplomatique et promouvoir les contacts entre le ministre des Affaires étrangères. Le Cambodge et la Thaïlande conviennent de créer une atmosphère propice au succès de la 5e réunion des dirigeants de la coopération Lan Chang Mekong qui se tiendra en Thaïlande à une date ultérieure. 4. L'objectif à long terme est d'améliorer les relations bilatérales entre le Cambodge et la Thaïlande. La Chine encourage le Cambodge et la Thaïlande à créer progressivement les conditions d'une reprise normale de leurs relations diplomatiques. La Chine est disposée à fournir, le cas échéant, une plateforme permettant aux deux parties de mener une communication plus approfondie et efficace. Et 5. La responsabilité partagée est de préserver la stabilité régionale. Le Cambodge et la Thaïlande expriment leur engagement à régler le différend par des moyens pacifiques et à œuvrer de contact avec les pays de la région pour faire face aux risques et défis communs, conformément à la Charte de l'ONU, à la Charte de l'ASEAN et au traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est. Les trois pays conviennent de prendre des mesures plus efficaces pour lutter contre la criminalité transfrontalière, notamment les escroqueries aux télécommunications et en ligne, afin de protéger la vie et les biens des populations de la région. Le Cambodge et la Thaïlande apprécient le soutien indéfectible de la Chine à la promotion du dialogue bilatéral dans le respect des souhaits des deux parties, a indiqué le communiqué de presse, ajoutant dans l'esprit du résultat d'Anning, la Chine continuera de jouer un rôle constructif pour faciliter le rétablissement de la confiance et l'instauration d'une paix durable entre le Cambodge et la Thaïlande, selon les principes asiatiques en vue de construire une communauté de destin avec les pays voisins. Son Excellence Petra, ministre de l'Information, a reçu des dons de boissons de l'entreprise Champion Group pour les civils déplacés séjournant dans la province de Kraché. Un don de 1000 caisses de boissons offert par Madame Neoknya Soksopip, directrice générale de Champion Group Co. Ltd, a été remis à son Excellence Petra, ministre de l'Information, le 29 décembre 2025, pour ensuite distribuer aux civils déplacés venant des zones frontalières et actuellement séjourner dans la province de Kraché. Son Excellence le ministre Nepetra, également chef du groupe de travail du gouvernement royal de la province de Kraché, a exprimé sa profonde gratitude à Madame Neoknya Soksopip pour cette aide en boisson accordée par l'intermédiaire du ministère de l'Information. Il a souligné que ce geste généreux témoignait d'un esprit de solidarité, de compassion et d'une participation active aux côtés du gouvernement royal pour réduire les difficultés rencontrées par les civils déplacés. De son côté, Mme Neoknya Soksopip a indiqué que ce don de boissons se marquait dans l'esprit de l'Ekmai aide l'Ekmai un seul cœur pour tout. Elle a réaffirmé l'engagement de son esprit à continuer de soutenir les actions humanitaires du ministère de l'Information, notamment par l'octroi d'aide aux populations vivant dans les camps de déplacés. Elle a exprimé la fierté de l'entreprise de pouvoir contribuer aux côtés du ministère de l'Information à un objectif commun visant à améliorer le bien-être de la population et à développer la société nationale. Le ministère cambodgien de la Défense nationale a rejeté l'annonce faite par la partie thaïlandaise le 29 décembre 2025, selon laquelle plus de 250 véhicules aériens sans pilote UAV volant depuis le Cambodge violaient la souveraineté thaïlandaise.
Le ministère cambodgien de la Défense nationale a rejeté catégoriquement les accusations portées par la Thaïlande contre le Cambodge. C'est ce qu'a annoncé la lieutenante générale Mali Sochita, porte-parole du ministère de la Défense nationale, dans un communiqué de presse rendu public le soir du 29 décembre 2025. Le gouvernement royal du Cambodge et les forces armées cambodgiennes tiennent à réaffirmer leur engagement ferme, honnête et sincère à respecter et à mettre en œuvre pleinement et sans relâche la déclaration conjointe de la 3e réunion spéciale du Comité général frontalier Cambodge-Thaïlande TBC du 27 décembre 2025, la déclaration conjointe sur l'accord de paix entre le Cambodge et la Thaïlande, signée par les deux parties le 26 octobre 2025, ainsi que les autres accords pertinents afin de parvenir à un rétablissement rapide et au retour à la normale, à la paix, à la stabilité et à la sécurité pour les populations vivant le long des zones frontalières des deux pays, a précisé le communiqué. Par ailleurs, le ministère de la Défense nationale, les administrations provinciales, en particulier celles des zones frontalières, avaient donné des instructions strictes interdisant le lancement de tout type de drones et aucun lancement de drones n'a eu lieu, a ajouté le communiqué. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.